Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle guidance, donc guidance du mois de novembre 2022. On va s'intéresser à la partie professionnelle, donc deux choix. Je vous laisserai choisir en barre d'infos votre choix. Il y aura l'introduction, et puis vous allez pouvoir faire votre choix très rapidement. Donc pour vous qui avez choisi le choix numéro un, celui qui s'apparente à la dame, je crois. On va tout de suite passer à votre guidance. Et bien, voilà, en vous remerciant pour vos partages, vos likes, vos abonnements, toujours et surtout pour votre participation. À de suite. Donc, choix numéro un. Hello, hello, bien le bonjour. Pour vous qui avez fait le choix de numéro un, on va tout de suite passer à votre guidance pour la partie professionnelle pour ce mois de novembre 2022. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien là, il va falloir faire une pause, mettre votre mental en pause pour pouvoir y voir plus clair. C'est la première chose qu'on va nous dire. Prendre de la hauteur, avoir une vision plus haute, plus grande, pour être peut-être plus apaisé aussi, peut-être faire les choses de manière plus définie et de ne pas vous enfermer peut-être dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas, j'entends, au niveau professionnel. D'accord? On va avoir change de regard ici. Vous voyez, on l'a déjà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien distinguer la carte, mais ici, voilà, vous voyez, ça nous parle énormément en fait de vision. Je vous ai parlé de vision, de prendre de la hauteur, de voir plus grand, et là, on nous dit change de regard. Donc, vous voyez, vous regardez d'un côté sur cette carte et sur l'autre d'un autre. Donc ici, il va falloir avoir plusieurs angles de vue, et encore, on a la montgolfière, donc prendre de la hauteur. Donc, c'est pas réfléchir et réfléchir que dans un sens, en vous enfermant peut-être dans vos pensées, dans votre mental. Peut-être prendre de la hauteur pour pouvoir peut-être percevoir les choses différemment et avoir un autre angle de vue qui pourrait peut-être vous amener donc une plus grande ouverture et peut-être aller vers ce que vous souhaitez au niveau professionnel, d'accord? Ce qui vient à vous aussi, vous allez peut-être, alors là, ça sera bien évidemment particulier, c'est pour plusieurs personnes, mais peut-être on me dit changer de poste. Vous étiez peut-être changé d'entreprise ou carrément totalement de travail. C'est-à-dire que vous faisiez une chose et puis là, vous allez faire totalement autre chose, d'accord? Donc plus du tout dans le même secteur d'activité. Par exemple, je prends un exemple tout bête, vous étiez, je ne sais pas, je vais dire, dans le marketing, et puis là, vous allez être totalement dans la production de matériaux. Voilà. Voilà. Rien à voir. Enfin, quoi que ça peut être lié, si vous faites du marketing dans la production de matériaux, mais vous avez compris. C'est pas plus dans la pratique, d'accord? Donc vous allez faire un métier totalement différent. Et du coup, peut-être qu'ici, pour certaines personnes, il va falloir apprendre aussi peut-être de nouvelles choses et avoir une autre... Alors, je sais pas pourquoi j'entends conception, même si c'est perception, c'est plutôt aussi peut-être concevoir aussi les choses différemment. Ok, bon, bah, j'espère que ça parlera à certains. Le but, c'est que vous veniez m'en dire des nouvelles. En tout cas, ici, vous osez, d'accord? Vous allez peut-être, donc début novembre, peut-être prendre une petite pause, essayer de voir les choses un peu différemment, voir comment vous allez pouvoir vous positionner, comment vous allez pouvoir faire. Et votre but, c'est d'attirer à vous ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Donc, vous allez oser parler. Vous allez peut-être réseauter aussi, j'entends, peut-être avoir des communications ici. Alors, il se peut, je ne sais pas pourquoi, je le dis comme ça, des gens qui écrivent, donc peut-être des romanciers, peut-être qui écrivent sur des relations sentimentales, ou en tout cas, vraiment, laissez-moi un commentaire, mais peut-être, voilà, des choses de genre, vous allez peut-être poser aussi quelque chose par le biais de l'écrit pour certains. Donc ça peut être des contrats, mais ça peut être oser parler, ça peut être aussi expliquer ce que vous souhaitez, voilà, pour pouvoir, vous voyez ici, connecter cœur et cœur, c'est peut-être, voilà, si vous êtes à la recherche d'une société, d'une entreprise, bah, pour pouvoir trouver ce qui vous convient finalement. Donc vous allez parler, d'accord? Et là, vous voyez, on a un engagement. Donc là, il y a quelque chose qui se signe. Pour vous qui avez fait le choix numéro un, pour moi, il y a quelque chose qui se signe sur ce mois de novembre. Peut-être un nouveau contrat, une nouvelle prise de poste. Voilà, si vous êtes associé, vous vous associez avec quelqu'un, avec les deux cœurs. À force de parler, voilà, vous trouvez un accord commun et vous faites un avenant au contrat, un contrat, voilà, vous prenez un poste peut-être aussi supérieur, vous voyez, vu que vous preniez de la hauteur, peut-être que vous vous élevez dans votre fonction. Euh,
Ouais. Pour moi, ici, vous signez quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau contrat, il y a un nouvel engagement. Vous vous engagez dans un nouveau poste, un nouveau peut-être métier. Il y a quelque chose qui se crée. Et là, c'est vraiment quelque chose de cœur pour vous. Vous allez faire ce que vous aimez pour moi. Ouais, on a encore, vous voyez, hein, j'ai beau tirer, c'est quand même incroyable, hein. Voilà. Même pour moi et toujours, on a encore la montgolfière et prendre de la hauteur. Donc là, je pense que début de mois de novembre, compliqué pour vous, un peu compliqué, ça tâtonne, vous en avez un peu marre, et là, vous avez réussi pour moi. Le voyage, c'est aussi la communication, donc vous avez réussi à parler de vos forces, de vos faiblesses, de vos émotions, de ce qui vous anime, et c'est ce qui va pouvoir créer en fait ce changement, d'accord? Ce changement, cette prise de hauteur. Donc moi, je pense que vous allez aussi pouvoir prendre peut-être des postes à responsabilité ici pour la plupart des gens qui ont fait le choix numéro un, ou en tout cas, si c'est pas responsabilité, c'est peut-être que vous allez influencer les autres par rapport à votre vision, par rapport à votre communication, par rapport à votre posture, votre façon de vous tenir, votre façon de penser, peut-être qui est plus élevée qu'une moyenne. Ici, on peut avoir aussi des coefficients d'intelligence émotionnelle ou intelligence, bref, multiples, il y en a. Ouais, ici j'ai l'impression que vous prenez des postes à fonction, à haute fonction. Pour vous qui avez fait le choix numéro un, ou en tout cas si ce n'est pas des postes à haute fonction, c'est que vous évoluez dans votre poste ou dans un autre poste, ça a mis du temps, mais il y a du changement qui se crée. D'accord? Et vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur votre situation professionnelle sur le mois de novembre 2022. Ok, et vous voyez, bon bah, on a cette carte du changement, d'accord, qui vient à vous. Donc là, il y a un réel changement. Vous terminez, pour moi, vous terminez un cycle au niveau professionnel et vous commencez quelque chose de nouveau. Donc au mois de novembre, on voit que c'est peut-être encore un petit peu gelé à certains endroits, mais vous commencez en fait à prendre racine, d'accord? Vous commencez à prendre racine pour pouvoir créer des belles choses, d'accord? Et je pense que vous allez récolter vraiment les fruits de votre dur labeur et de tout ce changement à compter de l'année prochaine, je dirais même saison, à peu près automnale, d'accord? Ouais, vous m'en direz des nouvelles. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est beau, en tout cas, c'est beau. Ouais, ici, c'est protégé, c'est peut-être quelque chose aussi pour lesquels vous avez prié, on me dit que vous êtes guidé. C'est quelque chose peut-être dont vous rêviez depuis que vous étiez enfant, c'est peut-être un projet aussi que vous êtes en train de mettre, voilà, une mise en place de projets. Peut-être qu'ici on a deux, donc il s'agit peut-être d'un partenariat, d'une association, mais en tout cas on me dit que c'est protégé, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez, j'ai l'impression que vous le souhaitez depuis longtemps, peut-être que c'est même un rêve d'enfant. Donc là vous voyez, je ne sais pas si on voit la cigogne, la cigogne c'est aussi une porteuse de bonnes nouvelles, mais d'enfants, donc de création. Hein, vous êtes en train de créer quelque chose de la vie dont vous rêvez là. J'ai l'impression, celle qui va pouvoir vous permettre de vous épanouir, et vous êtes guidé, vous êtes protégé sur votre vie professionnelle sur ce mois de novembre 2022. C'est très beau. Ouais, vous libérez quelque chose, vous êtes peut-être enfermé dans un truc, dans un rêve ou une façon de faire, je dirais, une façon de penser par rapport à votre vie professionnelle. Et c'est peut-être quelque chose qui ne vous nourrissait pas, qui vous enfermait dans quelque chose qui vous empêchait de dormir aussi correctement, au sens propre, et qui finissait finalement, excusez-moi, putain, je sais pas pourquoi, excusez-moi pour oh là là, pour la grossièreté, mais je sais pas pourquoi je parle très vite. C'est peut-être quelque chose que vous avez contenu, qui est là depuis longtemps, vous n'arriviez pas à vous exprimer. Il y a une partie d'expression ici, on parle beaucoup d'expression, vous voyez, bon, on a encore l'engagement, le contrat, mais c'est aussi l'écriture. Euh, Vous avez peut-être voulu aussi écrire votre vie professionnelle, ça fait peut-être longtemps que vous y travaillez. Il y a peut-être quelque chose qui a stagné pendant longtemps parce que vous avez une manière de faire, de voir. Peut-être que vous vous illusionnez à vouloir les choses d'une certaine manière. Voilà. Et moi, en tout cas, le rêve, il me parle comme ça ici, c'est que vous allez pouvoir sortir de votre rêve, mais plutôt d'une illusion, vous voyez, dans quelque chose qui vous enfermait. Là, ça va être beaucoup plus libérateur. Vous allez réussir à vraiment atteindre vos rêves. Moi, j'ai vraiment l'impression. Peut-être, donc là, on me parle avec la Lune, donc peut-être à partir du 8 novembre. Alors, prenez ça, pas au pied de la lettre, mais voilà, à compter du 8 novembre, j'ai l'impression que les choses vont bouger pour vous, parce qu'il s'agit de la nouvelle Lune. Ici, j'ai la Lune, donc c'est peut-être de nouvelles émotions. Vous allez
laissez tomber tout ce qui vous retient en fait, qui vous retient dans un truc qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Qui ne vous permet pas de prendre justement toute cette hauteur, de pouvoir vous exprimer comme vous êtes, etc. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et oui, vous voyez, qui ne vous permet pas de vous exprimer comme vous êtes, et on a le masque. Ouais, là je pense qu'en fait vous allez... je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais j'ai l'impression aussi... Il y a comme une forme pour vous, le numéro 1. Vous savez, vous voulez... C'est pas que vous voulez vous montrer comme une personne que vous n'êtes pas. En fait, vous ne le faites pas exprès. C'est plus que vous voulez répondre aux attentes des autres. Du coup, ça vous bloque. J'ai l'impression ici que c'est plus des blocages. En fait, du coup, vous mettez des masques un petit peu sociétal, un petit peu de bon, il faut que je me comporte comme ça, il faut que je dise ça pour pouvoir peut-être atteindre ça. Et en fait, là, non, vous allez être tout simplement comme vous êtes. Et je pense que c'est ce qui va marcher parce qu'on a la signature juste au-dessus. Juste au-dessus. Donc là, je pense qu'il va y avoir un ras-le-bol. Vous voyez, parce que là, vous allez savoir changer votre façon de vous positionner, vous allez savoir parler de vos émotions, forces, vos qualités, je vous ai dit tout à l'heure, voir aussi l'étoile briller, savoir communiquer votre vision. Là, je pense que voilà, il va y avoir un ras-le-bol très concrètement et que vous allez faire tomber tous les masques. Donc tous les masques, c'est les vôtres, mais c'est aussi ceux des autres. Hein. Ouais, là, il y a une vraie prise de hauteur, c'est que là... Ouais, en fait, là, on montre une énergie un peu d'autorité. C'est pour ça que je vous ai parlé de responsabilité, de prendre des postes peut-être à direction, de prendre des... Si c'est pas ça, c'est peut-être de prendre de la hauteur, ou voilà, peut-être de manier quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, et au final, vous allez réussir, parce que peut-être que vous vous en sentiez pas capable, vous en rêviez, mais vous pensez que c'était pas possible. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça. C'est intéressant de laisser des commentaires vraiment pour... Quand ça vous parle comme ça, vraiment, essayez de laisser au moins un petit like et un commentaire. C'est au moins un retour de travail. C'est pour qu'on... c'est cool de savoir que voilà, ça parle aux gens, quoi. C'est plus ça. C'est pas obligatoire, hein, attention. Vous voyez, ici, on a encore les mots. Aïe, aïe, aïe. Et le livre, surtout. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. Ouais, je vous ai dit, hein, vous allez réussir à libérer vos émotions. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Il va falloir que ça change. Si vous voulez atteindre ce que vous voulez, il va falloir que ça change au mois de novembre. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez l'acter. Donc là, les mots, essayez de les mettre par écrit. Peut-être que vous allez faire aussi beaucoup de choses administratives, des démarches administratives pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez au niveau professionnel. On va vous demander de vous exprimer et comme vous êtes. En plus, avec l'engagement ici, encore une fois, hein, ce ne sera pas pour tout le monde, mais s'il y a des gens qui écrivent vraiment au sens propre, c'est-à-dire c'est votre profession, en tout cas c'est votre souhait d'écrire un livre ou des nouvelles ou des poésies ou que sais-je, en tout cas de travailler avec l'écriture et les mots de manière générale, ça peut être indépendamment l'un de l'autre, c'est-à-dire avec les mots, donc la communication. Là, on vous invite fortement à peut-être aussi à changer d'état d'esprit aussi, à vous dire que vous êtes capable, j'entends. Je m'arrête parce que je reçois plein d'infos et c'est un tirage important. En tout cas, je sens que c'est important. C'est quelque chose, vous, choix numéro 1, là, c'est quelque chose qui vous prend la tête, clairement. Hein. Pour ce mois de novembre, là, vous voulez sortir d'une situation. Vous voulez que ça change. Et oui, et pour vouloir que ça change, on vous dit de passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, il y a peut-être un peu de rêve là, il y a peut-être aussi même un peu de procrastination. Il y a peut-être, vous voyez que le serpent, c'est peut-être des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Vous avez le pied dans l'eau là, vous n'arrivez pas à en sortir, vous ne savez pas comment faire. J'ai l'impression que là, vous n'arrivez pas justement à trouver les mots, à passer à l'action. Vous n'arrivez pas à... Peut-être aussi à voir ce qui ne va pas, à démasquer ce qui ne va pas. Bon, demandez de l'aide hein, si jamais, vraiment si jamais vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose et vous voyez que vous stagnez, ne restez pas comme ça, essayez de demander de l'aide autour de vous. Donc il va falloir agir. Là. Pour vous, au mois de novembre, l'impression, milieu novembre, après la pleine lune, là, il va falloir passer à l'action. C'est-à-dire que si jusque-là vous étiez dans la réflexion, dans essayer de changer de... On va vous demander de passer à l'action, en tout cas si vous voulez atteindre ce que vous souhaitez. Ouais, parce qu'on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, je vous ai dit, vous portez des masques parce que dans votre vie professionnelle, parce que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, j'ai l'impression.
Moi, j'ai l'impression que c'est une question de ne pas se sentir à la hauteur et du coup de plus répondre aux attentes des autres en pensant que c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voudrez. Donc c'est un peu de la manipulation, je sais que c'est pas spécialement méchant, mais c'est même vous manipuler vous-même, quoi. C'est que vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous avez peur d'être vous-même et que finalement, ça vous empêche justement d'atteindre peut-être des postes à direction, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais enfin, je ne sais pas. Si, un petit peu quand même. C'est le but de la guidance, c'est de savoir. Donc voilà, je perçois quelque chose vraiment comme ça. Donc on vous dit, allez-y, n'ayez plus peur, ayez la volonté d'aller vers ce que vous souhaitez parce que vous en êtes capable. Ne regardez plus derrière vous, arrêtez de douter, allez-y. Sur ce mois de novembre et vous allez y aller. Montrez en fait ce que vous avez dans le cœur, la force de la gentillesse. Montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Là, vous répondez aux attentes, moi c'est comme ça que ça répond, c'est que peut-être que vous vous dites, bon bah, si... mais c'est très inconscient, j'ai l'impression que c'est pas de la manipulation proprement parlé, c'est très inconscient, c'est que vous dites, bon bah par exemple, si lui me dit A, bah je vais peut-être dire A, parce que, ouais, peut-être qu'il a raison, en fait vous n'avez pas confiance en vous. Ici, je ressens un manque de confiance. Donc là, on vous dit tout simplement de rester tel que vous êtes. Pour pouvoir atteindre ce que vous voulez, ça suffit amplement. Vous êtes suffisant, suffisante. Donc là, vous pouvez y aller. Donc, donner, montrer comme, voilà, sans attendre quoi que ce soit en retour, justement, peut-être absolument la signature d'un contrat. Je ne sais pas si vous avez un entretien, et puis que finalement, voilà, soyez comme vous êtes, ça passe, ça casse, bah, même si derrière il y a des responsabilités, il y a des choses, bah, c'est que c'était pas pour vous. C'est très frustrant ce que je dis par moment, et puis des fois c'est forcément stressant aussi, mais il faudra savoir prendre de la hauteur à ce moment-là et comprendre justement qu'est-ce qui a été, justement, peut-être que ça va vous donner, ce sera peut-être aussi une expérience et ça va vous donner la possibilité d'aller de plus en plus vers ce changement et vers ce que vous souhaitez. Donc j'entends aussi de ne pas se décourager. Donc j'ai pas de carte pour le monde qui me parle de découragement, mais j'entends ça. Le mental positif, encore une fois ici, hein, on va dire les trois perceptions, positivité et PPP de la persévérance ici, d'accord? Ici, il va s'agir, faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc là, oui, encore une fois, j'ai l'impression que vous nourrissez des choses qui sont plutôt négatives à votre sujet, à propos de votre carrière, à propos de votre vie professionnelle. Mais ici, il ne s'agit que de vous. Il n'y a pas de situation tierce. Il n'y a rien qui vient bloquer si ce n'est vous, vos propres limites. Donc ça va être ce qu'il va falloir lever comme blocage, d'accord? Donc il va falloir vous montrer comme vous êtes, d'accord? C'est qu'il va falloir vous assumer comme vous êtes. Et vous avez un grand cœur. Donc vous avez peut-être peur qu'on abuse de vous aussi d'une certaine manière dans votre vie professionnelle, mais là vous pouvez y aller, hein, vous êtes protégé, n'oubliez pas. Et ce que vous avez à lever comme blocage aussi, c'est pour moi, c'est le mental positif. Donc c'est d'avoir des bonnes pensées vis-à-vis de vous-même, d'accord? Vous dire, bah voilà, utiliser des mantras, ça va réussir pour moi, je fais ce qu'il faut, donc je vais réussir. Tout ça, là, j'ai l'impression, voilà, autour du 15 et du 17, vous allez réussir aussi à lever quelque chose pour moi. 15 et du 17 novembre, vous allez réussir à lever quelque chose. Qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Gardez l'esprit ouvert. Et oui, bien évidemment, avec la montgolfière, prise de hauteur, peut-être que on va vous proposer un contrat qui, pour vous, bon, vous ne le voyez peut-être pas comme ça de base, mais peut-être que finalement, ça va vous apporter quelque chose de bon. Ça va vous permettre justement de trouver les mots, de savoir vous exprimer. C'est peut-être une première expérience dans quelque chose, mais ça va vraiment, ici, j'ai vraiment, on parle de choses comme ça, c'est peut-être aussi partir à l'étranger. Pour vous, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un voyage, c'est peut-être un poste lointain sur lequel vous réfléchissez, mais peut-être des déplacements, vous voyez, peut-être des déplacements à prévoir sur ce mois de novembre, ou peut-être des choses qui bougent par rapport à votre vie professionnelle, mais on vous dit en tout cas de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur, on vous dit, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, dans le travail, peut-être que vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure, un poste en particulier, quelque chose, une manière de faire, il faut que ce soit comme ci, comme ça, et en lâchant peut-être un petit peu tout ça, en mettant votre mental en pause et en essayant de jauger, de regarder, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont se présenter, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Et moi, j'ai l'impression que vous feriez bien d'accepter.
Donc je ne vous dicte pas ce que vous avez à faire, mais j'ai l'impression que là, on vous dit de garder l'esprit ouvert, ça va être très important pour vous. Et peut-être même que vous allez avoir plusieurs propositions ici, vous voyez. Plusieurs propositions. Vous allez avoir une proposition d'un côté, une proposition de l'autre. Peut-être que ça n'aura strictement rien à voir, mais ce sera à vous de faire le choix. Et de voir ce qui vous correspond aussi, j'entends. Ce qui vous correspond le plus. Donc les conseils qu'on va vous donner. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc vous voyez, on vous invite vraiment à être vous-même et on vous dit que très clairement, en plus, là, le message qu'on vous passe, c'est que vous avez quelque chose de magnétique en plus. Votre authenticité, ce qu'on vous dit, c'est qu'elle est belle, elle attire. Vous voyez ici, elle attire les gens, elle attire les cœurs. Vous avez ce truc où vous-même, j'ai l'impression que vous savez, vous pouvez influencer peut-être par les mots, mais aussi peut-être par une prestance. D'accord? Parce qu'on parle de sexy, donc d'attitude, de charisme. Peut-être que vous avez quelque chose de ce genre-là et peut-être que vous avez peur de montrer ça, vous ne savez pas, ou peut-être que vous ne le savez pas vous-même. Et là, je viens de vous le dire, tout simplement. Ok. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Et oui, ça vient tout simplement confirmer tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous voulez un truc en particulier en pensant que c'est bon pour vous, mais essayez plutôt de penser à ce qui fera votre bonheur de manière générale. Donc peut-être, je ne sais pas, peut-être prendre un poste, peut-être retrouver du travail, peut-être changer totalement de métier. Mais essayez de voir un bien global, pas que, par exemple, pas que vous vous fixez sur l'argent, pas que sur le statut, pas que sur une société en particulier, vous voyez. C'est peut-être sur tout ça qu'il va falloir garder l'esprit ouvert pour vous. Et on vous dit, je suis l'énergie d'amour de l'univers. Donc là, concrètement, vous voyez, c'est une carte plein d'espoir, bleu. Vous allez réussir à trouver la paix, la sérénité pour moi en fin novembre au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez peut-être même retrouver, j'entends, la paix et la sérénité. On a l'étoile au milieu comme ça qui brille. Moi, ça me fait penser que vous arrivez peut-être à atteindre votre étoile, votre rêve, votre souhait. C'est peut-être été dur ici parce que je vois qu'il y a du changement. Par contre, vous avez du changement, vous avez des choses à mettre en place sans vous mettre la pression, bien évidemment. N'oubliez pas que vous êtes votre propre limite. Ici, choix numéro 1. Et que on n'attend plus que vous pour créer parce que vous êtes l'énergie d'amour de l'univers. Donc c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est vous qui allez créer l'amour. Donc c'est vous qui allez créer finalement votre partie professionnelle. Là, tout est mis en place. Il y a de la protection, hein, il y a tout ce qu'il faut. Tout est mis en place pour que vous puissiez réussir. Mais c'est à vous d'oser être vous-même, c'est à vous d'oser vous montrer, oser parler. Voilà, oser peut-être dire, je garde l'esprit ouvert, effectivement, je peux avoir plusieurs propositions. Ça me convient, ça me convient pas, donc je prends un poste, ou peut-être que je prends 2 postes. Ici, il y a peut-être aussi des gens qui vont travailler. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de voyages, de part et d'autre, je vous ai dit. Hein, mettons mental au point, on regarde d'un côté, on regarde de l'autre. Enfin, il y a peut-être aussi plusieurs activités en même temps, là, le choix numéro 1. Peut-être que vous faites plusieurs activités en même temps, et j'entends peut-être aussi qu'il y a de l'artistique chez vous. Oui. Alors l'artistique, encore une fois, c'est large, mais peut-être, voilà, le côté art, j'écris quelque chose, je fais quelque chose, et puis il y a un autre poste à côté, voilà, qui me plaît tout autant, où j'apporte du changement, peut-être dans le monde, ça peut être même le monde spirituel, mais ça peut être totalement autre chose. J'apporte un changement, j'apporte une amélioration, je fais tomber le masque des gens, peut-être dans un métier bien particulier, lié à la communication, voilà, j'écris, je mets en action des choses, donc ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être des projets que vous mettez en place, voilà, si vous avez des responsabilités, ça peut être des événements, parce qu'avec la volonté, vous voyez ici, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser aussi aux danseuses, donc bon, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais prenez le message général, voilà, les énergies générales pour vous, pour ce mois de novembre, sur votre partie professionnelle. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Vraiment, laissez-moi vos avis, voilà. Vos petits likes, abonnez-vous si ça vous parle, c'est important. Comme je vous dis, ça vous coûte rien. Et pour nous, c'est important. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné. Et puis j'espère encore une fois que ça vous a aidé, que ça vous aidera. Ciao, ciao! Je reviens, belle soirée, belle journée selon l'heure où vous regardez la vidéo et surtout un bon mois de novembre au niveau de votre vie pro. Je vous souhaite vraiment le meilleur.
Hello, hello, bien le bonjour, vous qui avez fait le choix numéro 2, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Tout d'abord, je vous remercie de participer, voilà, donc de vous abonner, de liker quand ça vous parle, c'est important pour nous, vous, ça vous coûte rien, et nous, c'est important pour nous. Vraiment, j'espère de par cette guidance pouvoir vous aider, donc on va tout de suite regarder ce qui vient à vous au niveau professionnel sur ce mois de novembre 2022. Choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous? On va vous demander de vous écouter. Peut-être qu'ici, donc on a la lampe, il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire. Vous commencez peut-être à y voir plus clair. Votre intuition vous parle. Il y a quelque chose qui s'allume en vous, chez vous, autour de vous. Pour moi, vous commencez à y voir plus clair. Vous voyez là, vous êtes à mi-chemin, en milieu de parcours, au niveau de votre vie professionnelle. Donc c'est à vous de me dire comment ça résonne chez vous, d'accord? C'est à vous de le savoir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de milieu de chemin. Vous avez fait déjà la moitié. Et là, vous avez, un peu comme l'idée de génie, l'intuition qui va faire, on va voir les autres cartes, mais je pense qu'il va faire qu'il y a des choses qui vont se décanter pour vous. Ok. Quoi d'autre? Effectivement, il y a une remise à zéro. Là, il y a peut-être, voilà, vous étiez en train, c'est comme si de monter les marches, et puis là, vous tombez sur... je sais pas, en fait, vous vous arrêtez au milieu et vous dites, mais non, en fait, là, j'ai une intuition, j'ai oublié, par exemple, j'ai oublié, vous descendez les marches. Voilà, prenons un exemple comme ça, vous descendez les marches, vous fermez la porte de chez vous, d'accord? Vous descendez les marches et vous dites, mais non, j'avais oublié ça. Du coup, vous repartez à zéro, vous repartez de là où vous êtes parti, où vous vous êtes arrêté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comme ça. Parce il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui vient vous permettre de repartir à zéro. Peut-être une nouvelle opportunité, des nouvelles portes, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous au niveau professionnel, qui vient tout remettre à zéro. D'accord? vous, Peut-être vous partez sur un nouveau contrat, il y a un avenant où vous repartez sur quelque chose de nouveau, nouveau poste, nouvelle société, nouvelle mission, nouvel endroit. Ça peut être un nouvel endroit. Ça peut être, si vous recherchez un boulot remise à zéro, effectivement, il y a quelque chose qui s'offre à vous, un poste qui se propose à vous, ou en tout cas, si vous cherchez, voilà, vous tapez à la porte d'une entreprise, il y a peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir ses portes. Ok, qu'est-ce qui vient d'autre? Ouais, là, il y a quelque chose qui se guérit pour moi, pour vous, choix numéro 2 au niveau professionnel sur ce mois de novembre 2022. D'accord? Vous réparez ce qui a été cassé. Donc, s'il y a eu des difficultés au niveau professionnel ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, eh bien là, mois de novembre, vous réparez quelque chose, d'accord? Vous fermez des blessures au niveau professionnel. Oui, vous allez à la rencontre, il y a un nouveau départ pour vous. Remise à zéro, alors là, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Nouveau poste, comme je vous ai dit, je ne vais pas forcément répéter, parce que sinon ça va être redondant, mais peut-être que vous rencontrez quelqu'un aussi. Alors ça peut être, ici on peut me parler de deux choses, ça peut être quelque chose de sentimental aussi qui vous donne un déclic au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi peut-être quelqu'un que vous rencontrez au travail, ou quelqu'un que vous rencontrez tout court, qui vous ouvre la porte à quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Il y a fortement cette chose-là pour vous. Peut-être que de par une rencontre, quelque chose de nouveau va s'ouvrir pour vous. D'accord? Mais il est possible ici aussi, avec le 1, nouvelle rencontre, c'est-à-dire voilà, une nouvelle société, nouvelle entreprise, nouveau poste, nouveau contrat, nouveau salaire, un nouveau vous. D'accord? Ok, qu'est-ce qui vient? Vous allez... Alors, vous voyez, je vous ai parlé d'amour. C'est possible qu'il y ait de l'amour dans votre vie professionnelle. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un au travail, soit vous travaillez déjà avec des gens que vous aimez. Ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi des amis. Enfin, voilà, vous vous associez peut-être aussi avec quelqu'un ici. Pour certains, on répare les cœurs, on lie de cœur, on se lie avec quelqu'un. On rencontre quelqu'un, on se lie avec quelqu'un d'amour au niveau professionnel. Alors peut-être qu'on trouve quelqu'un qui a les mêmes aspirations professionnelles que nous, qui vibre de la même manière que nous et qui va pouvoir nous permettre en fait de démarrer quelque chose de nouveau au niveau de notre vie professionnelle. On a un petit peu cette intuition, quelqu'un qui vient réveiller peut-être quelque chose aussi chez nous, d'instinctif, vous voyez? Mais en tout cas, là c'est très beau, on a du cœur, on a de l'amour, on a des rencontres, on a un nouveau départ, on se fait confiance, on a du génie, on a de l'idée. Ouais, alors, ce qui vient à vous,
pour moi, il y avait une instabilité. Alors là, moi, pour vous, choix numéro 2, il y a une instabilité. Il y avait ou il y a encore une instabilité au niveau professionnel et au niveau émotionnel. Relationnel même, je dirais. Et là, il y a un nouveau départ. Très clairement, pour vous, vous faites un bilan par rapport à tout ça, à tout ce que vous avez vécu. Vous faites un bilan et vous repartez à zéro et sur plusieurs points, j'ai l'impression, au niveau sentimental et au niveau professionnel. Et peut-être même relationnel, j'entends. Ouais, là, vous faites le plongeon. Et oui, ça sonne très sentimental. Je suis désolée, mais je suis obligée de passer les messages que je vois. J'ai l'impression que pour vous, pour la plupart, je ne sais pas si vous travaillez avec votre conjoint, votre conjointe, mais peut-être qu'il y a une vraie rencontre au travail, ou peut-être sur un lieu de travail, vous attendez pas et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire vraiment, qui va vous donner ce courage en fait d'aller vers ce que vous souhaitez, vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez. Et c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de votre vie professionnelle. Là, on n'a que du cœur, hein, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a des beaux projets. Pour moi, vous allez réussir à mettre des projets en place qui vous tiennent à cœur, en fait, tout simplement, vous allez réussir à mettre des projets en place, enfin, au niveau professionnel en tout cas, et j'ai l'impression sentimentale, vous allez peut-être faire le bilan et retrouver un équilibre, vous allez avoir une vraie réussite, là, pour moi, au mois de novembre. Elle se fera peut-être sur le tard, elle se fera peut-être sur le tard. En fait, on vous dit ici aussi, il y a une espèce d'avertissement, c'est de ne pas négliger, par exemple, votre vie sentimentale aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais de ne pas négliger. Alors, votre vie sentimentale, c'est aussi peut-être votre amour-propre. D'accord? J'ai plusieurs choses. C'est peut-être la rencontre avec vous-même, c'est peut-être que vous avez mis du temps à cicatriser des choses, à vous connaître, etc., à savoir ce que vous vouliez au niveau professionnel. Et peut-être que vous allez rencontrer des gens aussi qui vont un petit peu vous déstabiliser. Hein, déstabiliser tout ce que vous avez essayé de recoller chez vous, reconstruire pour pouvoir repartir à zéro. Et là, on vous dit entre guillemets, c'est un avertissement, c'est ce que je reçois, n'oubliez pas par où vous êtes passé. Hein, ne laissez pas les autres, par exemple, par amour, par compassion, par bienveillance, etc., briser un petit peu vos rêves, quoi. Faites-vous confiance là. Là, il s'agira de se faire confiance là pour vous ce mois-ci au niveau professionnel. Parce que c'est ce qui fera votre réussite ou pas. Et de ne pas négliger aussi votre aspect émotionnel, ce que vous ressentez, c'est-à-dire aussi peut-être votre vie sentimentale. Là, il va rien falloir négliger. Vous voyez, là, on a les deux parties. Il faut vraiment que ce soit en symbiose. Là, il faut s'unir à vous-même, il faut s'unir aux autres, peut-être aussi. Il faut être centré, aligné, d'accord, pour pouvoir rentrer dans ce que vous voulez. On dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, il y a peut-être aussi ce... On va vous demander d'être plus persévérant, persévérante et d'avoir un petit peu plus de courage sur ce mois de novembre pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Oui, parce que là, vous voyez, avec l'instabilité, l'égarement, peut-être que vous êtes aussi, au mois de novembre, vous avez peut-être, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, tendance à vous égarer parce que vous n'avez peut-être pas toutes les solutions. Vous avez peur aussi peut-être de l'échec ici. J'ai l'impression que vous avez énormément peur de l'échec parce que vous avez certainement dû vivre de l'instabilité. Peut-être que vous le vivez encore et en tout point. Peut-être que ça a même joué sur votre vie sentimentale, hein, cette partie carrière, etc. Et là, on vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est abusé, excusez-moi d'utiliser ce terme-là. Mais comme c'est tout le temps en corrélation, vous voyez, on vous parle de ressenti, ici on vous parle d'intuition. Donc on vous dit, écoutez votre cœur, pas votre tête, parce que votre tête, elle va vous amener à l'instabilité. D'accord? Votre tête, ça va être vos peurs, ça va être la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, et ça va vous bloquer, ça va vous empêcher finalement de vous élancer. Hein, et c'est ça qui va vous égarer plus qu'autre chose. Donc là, on vous dit, vous pouvez repartir à zéro. Vous allez avoir tout ce qu'il faut, les bonnes rencontres, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, voilà, écoutez-vous, écoutez votre cœur, ça va être important. Pas vos peurs, votre cœur. La parole, soyez en permanence, vous voyez, bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Je vous ai dit, c'est peut-être l'histoire de l'amour-propre. Si vous n'avez pas confiance en vous, bah, vous étonnez pas que devant vous, il y ait des gens qui vous descendent. Mais c'est peut-être aussi justement, eux, c'est peut-être très inconscient les paroles qu'ils vont avoir envers vous, ou peut-être très conscient. Mais c'est pour venir chercher quelque chose et pour pouvoir dépasser cette instabilité. Pour pouvoir recoller les choses comme vous l'avez fait jusqu'ici. Donc là, on va vous demander d'avoir les bonnes attitudes déjà vis-à-vis de vous-même, d'avoir confiance en vous, de vous exprimer comme vous êtes, de communiquer comme vous êtes, d'être peut-être plus souple
à certains moments et peut-être intransigeant à d'autres. Hein. Mais là, on vous dit, ça va être, on va vous demander de vous exprimer correctement, d'avoir une parole bienveillante aussi envers les autres, envers vous-même mais envers les autres, parce que sinon vous allez avoir un effet miroir et ça va peut-être pouvoir causer aussi l'échec. Hein, ça va peut-être pouvoir vous rendre instable. Donc là, on vous dit, soyez dans l'amour. Quand vous rencontrez les gens, même si vous ne partagez pas les mêmes idées au niveau professionnel, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous le saurez certainement. Vraiment, là, on vous dit, voilà, de communiquer librement, mais avec bienveillance. Pour vous et pour les autres. Si vous voulez que ça avance. Le but, moi j'ai l'impression ici que vous allez réussir à atteindre votre but fin novembre, d'accord? Il y a peut-être encore du chemin. Peut-être, alors peut-être, je dirais peut-être même ici pour vous, pas avant la fin de l'année ou peut-être début de l'année prochaine. Mais on vous dit gardez la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ouais, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure parce que je vous ai dit, peut-être qu'il y a des gens ici, mais parce que vous arrivez, vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Vous avez peut-être des peurs, ce qui est légitime. Vous avez peut-être plein de choses qui font que, à un moment donné, vous allez peut-être entendre plus la parole des autres et vous allez dire, mais c'est pas bienveillant de leur part. Mais au final, vous-même, si vous y croyez pas, il y a un truc comme ça un petit peu avec les croyances. Si vous y croyez pas vous-même, comment vous voulez que les autres y croient? C'est un peu ça. Si vous êtes instable, si vous ne savez pas faire de choix, si vous avez peur de vous égarer, comment vous voulez que les autres n'aient pas cette même intuition en face de vous et se disent, c'est pas trop, il ou elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Donc forcément, ça va être compliqué de pouvoir peut-être l'aider dans sa réussite. Ça peut être des choses comme ça, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui aussi vous allez discuter de tout ça. De votre souhait, de vos buts au niveau professionnel, de ce que vous voulez faire, peut-être d'une direction à prendre, parce que là vous êtes peut-être un peu perdu, c'est un peu instable, vous voulez atteindre des choses, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, ou vous ne savez pas comment faire aussi, j'entends. Donc là, on vous dit, vous, ce qui va être important, c'est de trouver une direction et de garder ça en tête. On vous dit ici, l'ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc n'ayez crainte si vous sentez... désolé, ça venait en anglais. Insecure, en insécurité. Alors je suis pas du tout... je sais pas pourquoi ça m'est venu en anglais. Bon, peut-être que vous saurez, mais je suis pas du tout anglophone. Mais ça c'est certainement entendu d'ailleurs. Bref, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est voilà, vous êtes protégé. Peut-être si vous vivez des moments d'insécurité, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Vous avez des anges gardiens autour de vous qui feront en sorte que ça aille dans vos moments de peine. Vous allez recevoir de l'amour, des anges gardiens, peut-être d'autres personnes. Peut-être ça peut intervenir par des rencontres ou autres. Et au niveau de la sécurité, qu'elle soit matérielle, financière ou autre, vous avez vos anges gardiens avec vous. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Là, c'est un beau beau message, d'accord? Donc, ayez ce courage, ayez cette force. Voilà, ayez ce courage, ayez cette force et on a la persévérance. C'est ce qu'il va falloir. En fait, il va falloir garder la foi. C'est ce qu'il va falloir débloquer pour vous, pour votre partie professionnelle, hein, pour ce mois de novembre 2022. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec vos choix. Exprimez-vous avec bienveillance. Montrez-leur ici, relevez votre tête, ayez confiance en vous, montrez-leur ce que vous voulez peindre, c'est quoi votre but. Montrez-leur ce que vous voulez atteindre. Ayez ce courage pour vous-même, on vous dit, vous allez être récompensé, d'accord? Si vous réussissez à débloquer ça, vous allez être récompensé. La gratitude, on vous demande la gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. On vous demande de remercier l'univers, mais aussi peut-être de remercier les gens que vous avez croisés jusqu'ici, qui vous aient béni selon vous et qui vous aient fait du mal, aussi remercier parce que je pense que ça vous a énormément servi. Donc ici, on vous dit d'être dans la gratitude pour pouvoir atteindre aussi toute cette prospérité. C'est-à-dire reconnaître que peut-être certaines choses vous ont blessé, certaines choses vous blessent encore, mais que ce n'est que pour le mieux, c'est ce qui vous permet d'apprendre et justement de vous élever et de réussir à aller vers ce que vous souhaitez. Donc niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil?
Sentiments romantiques. Ouais, il y a de l'amour, hein. Ouais, ouais, ouais. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous êtes... Ce que vous voulez atteindre, vous êtes capable. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut, en fait, finalement, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. D'accord? Pour pouvoir vous unir dans quelque chose, dans un poste, dans quelque chose qui vous fait plaisir au niveau professionnel. Et vous êtes digne de vivre ce que vous voulez. Donc là, il va falloir aussi défendre vos sentiments, donc c'est-à-dire tout ce que vous avez au fond de vous pour votre vie professionnelle. Mais peut-être encore une fois, sentiment romantique, que c'est peut-être aussi un lien d'amour qui va vous aider, un lien d'amour que quelqu'un que vous rencontrez au travail, quelqu'un avec qui vous travaillez déjà, ou quelqu'un que vous rencontrez voilà, parce que vous avez une activité ou une passion commune et qui va vous aider aussi à mettre votre vie professionnelle en place, ou en tout cas vous donner ce courage, cette persévérance de, de mettre votre vie professionnelle en place. Vraiment, c'est beau. Incroyable, la confiance, voilà. Cette situation vous demande, je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir la foi et d'avoir confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, comment vous voulez que la personne en face de vous ait confiance en vous? Et là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une situation sentimentale pour vous au mois de novembre. C'est les deux parties, là. Vous jouez sur deux parties en même temps. J'avoue, ça va être sport pour vous. Mais ouais, et vous voyez, on a toujours l'ange gardien qui vous protège, d'accord? Donc là, on vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance en ces situations qui s'offrent à vous pour le mois de novembre, parce que là, il y a une vraie bénédiction pour moi. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Hmm. Eh bien oui, on vous demande de peut-être aussi, il y a une forme de contrôle ici, de peut-être... Le contrôle, c'est ce qui vous égare en fait. Donc peut-être plus retrouver le calme. Vous avez fait des prières, certainement, vous avez émis des souhaits. Et là, vous êtes entendu, mais il va falloir aussi savoir lâcher prise, j'entends. Hein, et admirer tout ce parcours, tout ce que vous faites actuellement aussi au niveau de votre vie professionnelle, et certainement relationnelle et sentimentale pour vous, et savoir aussi contempler. Admirer ce moment de calme peut-être aussi dans votre vie professionnelle, s'il n'y a rien qui, selon vous, bouge, eh bien, profitez de ce moment-là. Et regardez tout ce qui est beau, justement, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez réussi à reconsolider, consolider à nouveau. Quels autres conseils on va vous donner? J'honore ce que je veux ressentir. Je vous parlais de sentiments. Vos sentiments sont légitimes. Vous êtes digne de vouloir ce poste. Vous avez certainement les compétences. Vous avez certainement l'envie peut-être d'atteindre un poste hein, avec la longue but. Vous avez un but, vous avez, voilà, précis. Aujourd'hui, vous voulez atteindre ça. On vous dit, j'honore ce que je ressens. Donc j'honore, c'est-à-dire que vous mettez en place ce que vous ressentez. Donc là, vous allez dans la direction que vous souhaitez. On vous demande d'honorer ce que vous souhaitez parce que ça va dépendre de vous. Et il va falloir vous faire confiance et être persévérant ou persévérante. Lorsque je suis connectée à ma joie, en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Votre joie, effectivement, ça va être très très important. On a parlé de votre confiance, de vous montrer comme vous êtes, d'être plus souple, hein, de choisir, de plonger là pour repartir à zéro. J'attire le soutien ici, hein, on a vu qu'il y avait une rencontre. Il y a des gens en fait qui vont comprendre en fait vos projets là, j'ai l'impression. Votre cœur qui vont enfin vous voir et qui vont vous comprendre, j'ai l'impression. Qui vont vous mettre en avant aussi, j'entends. Il y a des gens qui vont vous mettre en avant, qui vont vous embrasser, qui vont être très admiratifs de la personne que vous êtes. Peut-être ici aussi que... Alors au mois de novembre, il se peut pour certaines personnes qu'il y ait une grossesse. Ça peut parler d'un projet que vous mettez en place avec quelqu'un. Je ne sais pas, je sens une union, une association. Vous êtes peut-être en train de mettre, vous voyez, la longue vue, c'est aussi ça. C'est peut-être que là, c'est le commencement de quelque chose pour arriver à votre but. Et peut-être que ça se fait par le biais d'une rencontre. Et peut-être que ce sera aussi une rencontre sentimentale. C'est pas dit pour tout le monde que ce soit ça, mais c'est possible. Une rencontre sentimentale qui peut, et selon votre âge, et selon vos possibilités, et selon votre situation, bien évidemment, adaptée à votre situation. Hein, ne partez pas dans des choses illusoires. Mais c'est possible aussi que derrière, il y ait une grossesse. Donc une grossesse, un projet, mais ça peut être aussi une naissance. Ça peut être deux grossesses finalement, vous voyez. On a l'ange, deux grossesses, c'est-à-dire, même je dirais trois. Une union, un nouveau poste et un nouveau projet ensemble. Donc là, on crée vraiment quelque chose de deux énergies différentes.
on en crée une troisième et j'ai l'impression même une quatrième. C'est-à-dire le projet. Là, il y a 2 projets. Il y a peut-être un enfant. Pour certaines personnes, vraiment, ce sera important de venir me dire en commentaire. Et peut-être aussi un projet, ou peut-être indépendamment. Pour l'un, ce sera un projet, pour l'autre, ce sera un enfant. Et ça intervient ce mois-ci dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose. Voilà. Peut-être qu'on vous dit, oui, mais tu vas pas réussir voilà, si tu tombes enceinte ou si tu deviens papa, tu vas pas réussir ce que tu veux mettre en place dans ta vie professionnelle. C'est possible aussi. Et que vous avez aussi envie de défendre aussi tout l'amour que vous portez à vos projets pro, mais aussi à vos projets sentimentaux. Ok, je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau l'amour. Je choisis l'amour. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau. Je choisis l'amour. D'accord. Eh bien, voyez, c'est... Encore une fois, je vous ai dit, on repart à zéro. Là, il y a eu des choses qui se sont passées. Vous avez peut-être, je dirais pas fui des situations, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous le saurez encore une fois. Et là, vous choisissez l'amour, donc vous faites le grand plongeon pour moi en novembre au niveau de votre vie professionnelle. Vous faites le grand plongeon, mais je pense ici aussi que la vie professionnelle sera très liée avec votre vie sentimentale, ou en tout cas l'un aidera l'autre. Et vraiment, je vous souhaite tout le meilleur pour votre mois de novembre 2022 au niveau de votre carrière pro. Ça s'annonce beau. Gardez la foi, ayez confiance en vous. C'est ce qui va vous permettre, ne soyez pas trop dans votre mental, hein, repartez à zéro, suivez votre cœur, écoutez votre intuition, parlez avec bienveillance avec vous-même, envers les autres. Vraiment, dégagez tout ce que vous avez de sexy, vos sentiments sont dignes d'être vécus. Vous avez raison de ressentir ce que vous ressentez, donc vous pouvez l'exprimer. S'il y a des gens qui ne le comprennent pas, pas d'inquiétude, pas de guerre, tout n'est qu'amour ici. Ok? Vraiment, j'espère avoir pu vous aider. Voilà, donc beau mois de novembre à vous et belle soirée ou bonne journée pour ceux qui regardent le matin ou en après-midi. Ciao, ciao!